Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le samedi 4 mai 2024 et on vient de quitter le petit village de Bretocchino en Espagne. On se dirige vers Palencia, toujours en Espagne et toujours dans la communauté de Castille et Léon. Ici encore, Palencia est une ville riche pour son patrimoine historique. Son charme réside aussi par le fait qu'elle est baignée par la rivière Carrión. Elle est également très connue pour son imposante statue du Christ del Otero. C'est un peu pour tout ça que nous avons décidé d'y faire une halte. Bon, on va pas se mentir, ce n'est pas du tout le genre d'air de camping-car que l'on affectionne. Mais pour quelques jours, on va faire un effort. L'aire se trouve à 10 minutes du centre-ville, ce qui n'est pas négligeable. Le stationnement est gratuit, il n'y a que les services qui sont payants, mais je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo. Les emplacements sont de taille correcte et sur sol gravillonné. Pour ceux qui ont besoin d'électricité, une armoire avec les prises est à votre disposition. Le tarif est de 4 € pour 12 heures. À l'entrée se trouve le bloc sanitaire avec WC et douche. Je n'ai pas pu y rentrer car c'est payant. Tout est géré par la station-service qui est située juste en face de l'aire de camping-car. Vous ne pouvez pas la manquer, tellement que la déco extérieure est atypique et très sympa. Il y a également une petite supérette. La vidange est grande et très facile d'accès. Par contre, à cet endroit même, vous ne faites que vidanger les eaux grises. À côté, vous avez la vidange des cassettes et le robinet pour prendre de l'eau. Le tarif est de 1 € les 3 minutes. À côté encore, on trouve un dog wash avec une baignoire pour laver les animaux. Ici aussi, c'est 1 € pour les 5 minutes d'eau. Et pour finir, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez laver votre camping-car. L'espace est grand et tout est prévu. Si j'ai bien compris, le tarif est le même que pour le dog wash. Je vous mets ici l'adresse et les coordonnées GPS.
et les tarifs. Comme on est proche du centre-ville, on va en profiter pour se faire une petite balade. On va commencer par traverser le parc qui se trouve juste à côté de l'aire. On arrive devant le palais épiscopal, un beau bâtiment du XVIIIe siècle. C'est également un musée qui abrite une collection d'œuvres d'art de diverses églises. Puis, notre chemin nous mène jusqu'au couvent et église San Pablo, un monument superbe dont la construction daterait du XIVe et XVIe siècle. On continue par la rue piétonne. Pour arriver devant ce superbe bâtiment, l'édifice Villandrando. C'était à l'origine un lieu d'asile, de recueillement et de formation de gouvernantes pour les orphelines. C'est aujourd'hui un collège et le monument le plus important de la ville, puisqu'il a été déclaré monument d'intérêt culturel. On arrive sur la Plaza Mayor, dans le centre historique, où se trouve également l'hôtel de ville. Aujourd'hui, le lieu est très animé, comme bien souvent les week-ends en Espagne. Juste derrière se trouvent l'église et le couvent San Francisco. Elle a l'honneur de porter un passé glorieux, car ce fut la résidence des rois. Aujourd'hui, il n'en reste que l'église et quelques vestiges du passé.
La balade se poursuit à nouveau dans la rue piétonne et je vous conseille de lever les yeux afin de voir les façades de ces beaux immeubles. Tranquillement, nous voilà rendus devant la cathédrale Saint-Antolin, dont la construction remonterait du XIV au XVIe siècle. C'est un temple gothique dont la richesse artistique et son patrimoine lui ont valu le label de la Belle reconnue. On peut la visiter. Il me semble que le tarif est de 5 € par personne. Bien entendu, on ne pouvait pas venir à Palencia sans nous rendre jusqu'à la sculpture emblématique de Jésus-Christ, symbole incontesté de la ville. Nous y allons à pied. C'est dommage, le temps est un peu nuageux, mais la balade est très agréable. Je vous déconseille fortement de vous y rendre en camping-car, car le parking est très petit et pas du tout adapté. Arrivé en haut, devant cette statue gigantesque, on a vraiment l'impression d'être des fourmis. Il pèse 392 tonnes et a été construit en seulement 8 mois. La première pierre a été posée en juin 1930 et la dernière en février 1931. Du haut de ces 21 mètres, en font le Christ le plus haut d'Espagne et l'un des plus hauts du monde. Juste par curiosité, la même année fut inauguré le Christ rédempteur de Rio de Janeiro. Et voilà, c'est ici que se termine notre découverte de Palencia. C'était vraiment un chouette moment. Si la vidéo vous a plu, pensez au pouce en l'air et si vous le souhaitez, comme toujours, le petit commentaire qui me fait toujours plaisir. Bonne route à tous et à très bientôt. Bye bye.